Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Welcome to my channel. Aujourd'hui, on va faire une routine du matin avant d'aller au travail. Une routine avec moi-même. Parce que je vais faire cette routine quand les enfants seront déjà partis. Il n'y aura que Cassandra qui va être là. Et je vais vous amener un peu à mon travail juste au début. Juste pour moi-même quoi. Donc vous allez voir comment je débute mon travail, comment je fais. Et ensuite, une petite routine du soir. Et je vous invite à aller vous abonner sur ma nouvelle chaîne parce que je veux vous amener avec moi sur l'autre chaîne YouTube. Donc, on va débuter cette vidéo ici, mais à la fin, allez terminer cette vidéo sur la chaîne que je vais vous mettre le lien là, ma chaîne YouTube. C'est Léa Miapodic de Paris. Léa Miapodic de Paris. Donc, je vous invite à aller finir cette vidéo là-bas dans cette chaîne. Que je vous mets le lien. J'espère que vous, là-bas, vous allez bien. Parce que nous, ici à Paris, ça se passe très bien. On est en train de passer un très bon week-end. Ça a l'air d'aller, mais ça va. Du coup, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles. Plus une petite fille, ça me fait 5 magnifiques filles de la France. Et je vis à Paris. Donc, aujourd'hui, on va vous faire cette motivation vie de famille. Et après le générique, on va vous amener avec nous. Et bienvenue sur ma chaîne, surtout abonne-toi. Parce que si tu ne t'as... Et boostez la chaîne, s'il vous plaît, boostez les vidéos. Vous-même, vous avez vu les vues ont chuté. Ou c'est qu'on bloque ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, tiens, il y a un souci. Donc, j'ai essayé de créer l'autre. Peut-être ça va un peu s'améliorer. Parce que c'est étrange. C'est bizarre, cette chaîne YouTube. Je ne comprends pas. Parce que nous, les Africains, nous, on n'évolue pas, nous. Nous, quand tu vois ton frère ou ta soeur faire un petit truc, tu vas chercher à bloquer. Ou ma chaîne YouTube est comment, ou c'est comment, je ne comprends pas. Donc, c'est pourquoi je veux vous amener sur la nouvelle chaîne. Peut-être là-bas, ça va s'améliorer. Donc, je vais laisser un peu celle-ci se reposer. Et je vais un peu vous amener là-bas. Même si c'est 2 vues, je vais être avec vous. Ne vous inquiétez même pas, je ne lâche pas. Nous sommes ensemble. Nous sommes vendredi à Paris, il est 9h10 et ce matin, je m'apprête pour aller au travail. Là, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris ma douche, j'ai apprêté Kezia et Luna et tout le monde est parti, sauf Cassandra qui est là. Elle commence aussi aujourd'hui à 10h, 10h30. Donc là, j'essaye de nettoyer tout le petit déjeuner que j'ai pris, tout et tout, pour laisser la cuisine de manière propre. Après, je vous emmène avec moi au travail. Ensuite, je vais faire ma gamelle parce que je travaille de 10h à 18h. Donc là, je mange à midi au travail. Et ma gamelle. Le foufou, on va prendre un peu de foufou. On va faire les nyama au travail. Alors, on va faire la gamelle. Le foufou, on va tourner ça ensemble au travail.
dans le four, le coca. Ça ici. On va mettre le coco. Oui, j'aime bien manger au travail, ce qui fait que quand je rentre le soir, je n'ai plus faim. Parfois, je bois juste du thé. Ou bien la bouillie. Je pense que ce soir, je vais faire la bouillie. Je peux faire la bouillie ce soir. Là, je vais lancer la machine. Cassandre, viens, je prie pour toi en même temps, comme ça c'est fait. Sinon, je vais partir, je vais oublier. Hein? Ah ouais, j'ai prié pour toi? Ah oui. Quand je partais déposer Luna, c'est vrai. Ok. Tu as pris la carte de chèque restaurant? D'accord. Sac de congélation. C'est coca. Je vais acheter un truc à la boulangerie pour le thé de 16 heures. Je prends mon thé à 16 heures. Soit 2 croissants, soit chausson au pot. Et oui. La cuisine est propre. Tout est propre là. C'est comme ça que je vais au travail. J'aime quand je laisse. Mais le soir, quand tu rentres, tu trouves que les enfants ont mis en lait. Franchement, c'est hallucinant. Donc, tout est propre là. Là, j'ai lancé la machine de la vaisselle. Tout est bon. Madame, pas à quelle heure? À 10 heures. Ah ouais, la chance. Mais ton emploi du temps là est flexible. Hein? Ça m'arrange pour Luna par contre. Ah oui, je suis dans les temps. Hein. Vous n'allez pas quand même voir comment je fais pipi. Ou bien, je fais un dernier pipi et puis c'est parti pour le boulot. Quand je commence à 10 heures, il est 9h30, j'ai une quinzaine de minutes pour arriver. Ce qui fait que je vais tranquillement, je sors tranquillement, je ne vais pas trop courir, quoi. C'est ce que j'aime pas dans ma vie, trop courir, j'ai horreur de ça. Donc, je sors, je vais tranquillement au métro, je prends mon métro, parce que j'aime le bien-être. Hein. Et là, ça c'est mon nouveau sac, je vais voler l'autre sac. La dernière fois pour poser mon téléphone, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Hein? Il y a beaucoup de tiroirs. On peut mettre beaucoup de choses. Beaucoup de petites choses. Et tout. Tellement dans ma maison, ça chauffe. J'enlève la veste, je remets, j'enlève, je remets parce que j'ai tellement chaud. Je vous laisse avec les images. Aïe, aïe.
doit toujours sentir bon. Toujours sentir bon. Toujours. Une femme ne doit pas sentir... Ouf! Je vous montre les pots de fleurs que Cynthia m'avait fait. C'est à mort. Mais elle a quand même pensé que on n'a jamais offert des fleurs à ma mère. Et la bonne dame. Vous voulez voir les fleurs là? Je vous montre ça. Elle m'avait fait ça comme ça sentait bon. Hein? Mais là, là, nous sommes au printemps, les choses deviennent vertes encore, les plantes. Voici, ça sentait vraiment très bon. Et là, c'est mort. Oh, ma pauvre, ma fille chérie. Ça sentait vraiment naturellement. Et là, je ferme. Ma chambre est tranquille. Au retour, je sais que non. On fait des bêtises. Hein? Bonne journée, maman. Bonne journée. Bonne journée, maman. Bonne journée. Bonne journée, maman. Et je prends mon petit sac et je me lance. C'est parti. Dès qu'elle est en haut là. Voilà. L'ergot. Dans ma rue, ça fait presque 1 an qu'il y a des travaux dont les voitures ne passent pas. Ils veulent faire un petit beau passage où il y aura des petits supermarchés, en fait, des petits magasins, pas des supermarchés. Hein. Et là, on va au travail ensemble. Je vous laisse avec les images. Là, je suis déjà presque arrivée au travail. Donc, je vais sortir. Là, je vais acheter les chaussons aux pommes et les croissants dans la petite boulangerie qui n'est pas trop loin de mon travail. Parce qu'à 16h, j'aime pas louper ce petit moment où je prends mon goûter à 16h. Donc, je prends un petit goûter, vite fait un petit thé et ça me fait vraiment plaisir. Je vous laisse avec les images. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, madame. Oui, je parle avoir un chausson aux pommes. Je ne sais pas si vous en avez. Et là, je suis déjà à mon travail. Je trouve la ménagère. Elle a 2 heures de ménage 3 fois par semaine. Et elle est trop rigolote. Un peu. Et l'autre? Ça va. Ça va et vous? Ah, ouais. Tu t'as tatoué là. Non, mais tu vois, moi, c'est vrai, je suis ta collègue. On ne voit même pas son collègue. Elle est venue. L'autre jour, je suis venue. Mais ici, c'est qu'elle ne se décidait pas. Elle m'a appelé de m'asseoir dans le bureau, on parlait. C'est qui? La blanche là. Oui. Elle a fait quoi? Je suis venue travailler, mais tu peux non, assois-toi, prends le café, on s'assoit, on Mais oui, elle est simple, hein. Honnêtement, elle est gentille. Elle me dit non, laisse-le travail. Viens d'abord. Elle dit non, je suis venue travailler. Mais je pense qu'elle voulait discuter avec toi. Elle est modéliste. Elle est modéliste aussi. aussi. Travail le jour là. Il dit madame, pardon, laisse ta Oui. Elle dit non, viens prendre le café. Détends-toi. Le café. Et elle t'a dit quoi alors? Parce que c'est qu'elle sûrement voulait discuter avec toi. Tu sais, ils prennent les gens gentiment. Mais après, si c'est elle qui t'a demandé, tu pars. C'est normal, c'est l'infirmière. Donc il m'assoit là. Mais si elle te dit de t'asseoir, c'est pas grave. Si elle te dit de t'asseoir, c'est elle qui t'a demandé de le faire.
Mais elle n'avait Mais elle t'appelait pour faire quoi juste? C'était quoi son problème? Juste pour bavarder. Elle avait peut-être besoin. Elle aime me voir. Et quand elle me voit, elle aime parler avec moi. Toujours, quand il avait toujours un de linge. Tout le temps, elle passe. Tout le temps, elle passe. Tout le temps, elle passe. Je dis, Sérieux? Elle te touche comme ça aussi. Le bureau, les deux bureaux, c'est le même. Elle, je vais m'enregistrer ça, elle va se faire. Bon, comme tu vas laisser, ça ne sert à rien. J'ai nettoyé le bureau le mercredi, non. J'ai vidé tout. Ah ouais? Oui, parce que tu m'avais dit le mercredi. Mais tu as laissé les poubelles tous les jours. Tu ne vas pas laisser la poubelle. Ah, voilà, ça maintenant, j'ai vidé ça. Oui, les poubelles, c'est tous les jours. Quand même là, c'est tous les jours. Et elle me dit même ça. Il y a des jours, il faut laver ça. Tu vas avec dehors, là, il y a un tuyau. En fait, elle a essayé de me dire. Comme c'est moi qui suis presque là tout le temps, la ménagère, elle est un peu sous ma responsabilité. Donc, je dois veiller à ce qu'elle fasse bien le ménage. Si je vois des endroits sales, j'ai le droit de lui dire. C'est pourquoi je lui dis. Mais sinon, elle me fait beaucoup rire. Et si je ne quitte pas là, elle va continuer à bavarder, bavarder, bavarder. Or là, je dois commencer par regarder si j'ai des rendez-vous ce matin. Je dois regarder si j'ai des mails du siège. Je dois regarder si... En fait, je dois lire les transmissions des infirmiers libéraux. Et là, je mets d'abord ma gamelle dans le frigo. Ensuite, en fait, il faut faire tous ces protocoles. Là, je suis arrivée à 10h, 10h05. Mais là, il faut qu'à 10h30, 11h, je dois monter faire le tour des résidents. Donc, je dois regarder comment ça se passe. Et là, elle ne fait que bavarder, bavarder. Du coup, elle me fait rigoler. Pardon, ne me fais pas rigoler. C'est le 30, c'est pour un mois, donc c'est pour le mois de... Non, normalement, quand tu as un mois, quand tu l'as déjà peut-être le 7, ça le 7, je sais que c'est le 7 qu'il va avoir un gamin. Que je vais encore regarder comment... Tu dis non, chaque chambre, et puis le 7, tu es resté dessus, la tête comment? Non, tu as chargé le 7 et tu voudrais qu'il te donne le cadeau là le mois prochain, le 7. Tu vas me tuer de vivre ici un jour. Tu charges le 15, pas le premier allume seulement pour dire quoi? Ouais, la petite fille si oh Seigneur. Donc, tu étais toi tranquille dans ton coin que le 7 là, le 7 tu recharges le 7. Quoi, l'enfant? Donc, quand tu as validé, ça fait ti. Oh! Ouais! La France, c'est pas facile. Oh. Ah oui, tu es obligé, là, tu es obligé de voler le métro. Hein. Ah oui, c'est chaud. Hein. Heureusement qu'elle finit à midi, sinon je vais passer la journée à faire le Congossa. Ensuite, j'ai constaté, là il n'y a pas de rendez-vous, et j'ai constaté sur le téléphone fixe qu'il y avait des appels manqués. Et là, avant de commencer sur l'ordinateur, je regarde d'abord ces appels manqués. Je vous laisse avec les images. Tu mets le 6, ça finit le 6. C'est un mois là-bas, un mois plein. Tu vas mettre le 6, ça veut finir le premier. Ça veut dire que c'est 24 jours, non? Ça ne fait pas un mois, c'est 24 jours pour pas les parler. Moi, maintenant, je vais mettre les tickets. Parce que moi, je sais que je suis aussi ce que je laisse au travail. Si je ne vais plus sortir tous les jours pour partir au travail, parce qu'on va m'appeler souvent pour partir au travail. Je mets 10 tickets. Oui, c'est mieux même avec les tickets. Les tickets, c'est mieux. Hein. Si c'est que je ne scanne pas mes tickets, ça reste dans ma carte. Je mets 10 ou 15 tickets, ça reste là-bas. Si je vais sortir, je sais. Et là, je vois plutôt les messages du répondeur. J'essaye d'écouter, même comme ma petite collègue ménagère, elle ne me lâche pas. C'est comme si elle ne part pas loin faire le ménage. Moi, je ne comprends pas. Mais je ne peux pas lui dire que va là-bas faire le ménage. Moi, je respecte tout le monde, je suis polie. Et là, j'essaye d'écouter les messages du répondeur. Peut-être c'est la chef de service qui m'a laissé, peut-être, je ne sais pas. Mais je regarde quand même où c'est la secrétaire, je ne sais pas. La secrétaire, parce que notre siège, c'est dans le... En fait, c'est dans Paris toujours. Parce qu'on a un grand siège et on travaille en collaboration.
Donc, du coup, s'il y a des instructions, on me les envoie là. Et c'est comme ça qu'on travaille. En fait, je ne suis pas seule, hein. Je suis seule, mais sans être seule. S'il y a un souci, ils vont intervenir. S'il y a quelque chose, et je travaille aussi en collaboration avec l'infirmière. Donc, s'il y a une urgence, c'est vrai qu'il faut que je sache comment me positionner. C'est vrai, moi, j'ai une formation infirmière. Il y a des choses que, par exemple, s'il y a urgence là, peut-être le patient, le résident tombe là. Je sais que si peut-être il n'est pas conscient, il ne respire pas, je sais quand même ce que je dois faire. Je dois commencer le massage cardiaque. J'alerte d'abord, j'appelle rapidement, j'alerte et je commence rapidement le massage cardiaque. Ça, c'est les soins d'urgence niveau 2. Moi, j'ai cette formation. Donc, quelque part, c'est un avantage pour mon service, pour mon employeur. Parce que c'est vrai que je suis aide-soignante, mais j'ai les capacités d'une infirmière. C'est vrai que je ne vais pas faire le glissement de tâches, hein. Normalement, je n'ai pas obtenu le diplôme, donc logiquement, il y a des soins que je ne dois pas faire. Mais s'il y a urgence, les soins, les gestes d'urgence, je peux le faire. Par exemple, le massage cardiaque, ça, je dois le faire parce que même les aides-soignants dans les hôpitaux, dans les urgences, quand on leur passe la main, parce que quand on fait le massage cardiaque, c'est fatigant, hein. Du coup, on est obligé de passer la main à tous les soignants. Donc, moi-même, je l'ai déjà fait aux urgences de Georges Pompidou. Donc là, c'est un avantage pour mon employeur, quoi. Donc, du coup, là, s'il y a quelqu'un qui tombe, je sais que je dois rapidement alerter. Je regarde l'heure, j'alerte et je commence le massage cardiaque. S'il faut demander de l'aide, si je suis toute seule, c'est autre chose, mais je vais m'y prendre. Je saurai comment m'y prendre. Donc là, je regarde les appels manqués et là, je mets quand même un peu de musique pour pouvoir débuter la journée avec le bien-être. Et là, je vais passer sur l'ordinateur pour regarder les mails du jour, si j'ai reçu les mails du siège. Parce que là, les transmissions, comme c'est moi qui étais là hier, donc du coup, il n'y a pas les transmissions sur l'ordinateur, sauf les transmissions du siège. Et j'ai lu, après, ensuite, je vais regarder le cahier jaune. Là, c'est les transmissions des infirmiers libéraux. Parce qu'ils viennent faire les soins aux résidents. Parce qu'il y a normalement, c'était 6 résidents. Et c'est un peu ça. Et là, je mets quand même une petite musique pour bien débuter. Et là, je regarde rapidement les mails. Si j'ai reçu le mail du jour, je regarde rapidement. Après, je vais consulter le cahier jaune, mais avec la bonne musique. Vous connaissez alors YouTube avec les droits d'auteur, surtout que c'est une. Et du coup, j'aperçois un résident qui passe et je lui dis bonjour. Bonjour, monsieur. Et là, c'est mon rôle, c'est de les observer et de voir comment ils se portent, de lui demander s'il se porte bien et tout. Et lui, c'est déjà bon. Donc après, je vais juste aller faire le tour pour voir si les autres vont bien, s'ils ont bien dormi, s'il n'y a pas eu de soucis et tout, s'ils vont bien, quoi. Mais là, je finis, il est bientôt 10h30. Normalement, c'est à 11h que je dois monter. Ceci, c'est pour respecter leur sommeil. C'est pourquoi il faut monter à 11h. Et là, j'ai fini sur ordinateur, je n'ai rien de particulier, je n'ai pas des mails du siège. Et là, je regarde les transmissions des infirmiers libéraux pour voir s'il n'y a pas quelque chose de particulier afin de transmettre. Et j'ai regardé, il n'y avait vraiment rien de particulier. Et là, je dois monter, faire le tour des résidents. Et là, tout est OK, c'est calme. Là, je vais monter, faire le tour parce que les chambres sont à l'étage. Et je laisse ma petite collègue qui va me tuer de rire un jour là. Heureusement qu'il est bientôt à midi, elle rentre chez elle à midi. Moi, je continue jusqu'à 18h et là, je monte à l'étage. Je vous ai épargné des détails, je ne vais pas quand même aller vous montrer mes résidents. Il faut respecter le droit à l'image. Et là, il est midi, comme je vous l'ai promis, je vous ai dit à midi, j'allais vous montrer comment je fais. Quand c'est l'heure de ma pause, là, je tourne un peu le banc pour manger et là, je papote avec une résidente. Donc, c'est ça comme le ouais, foufou. ouais, le foufou, ouais. Ah, donc tu connais? Oui, j'étais dans le foyer, il y a plein de gens qui faisaient avec moi. Elle était avec moi, elle fait comme ça. Elle fait comme ça, les choux foufou. Ah ouais? Elle mange comme ça avec les Lui mains. avec les mains, oh, vas-y. C'est bon, hein? C'est bon. Ça bien là. Qu'est-ce que tu en penses? T'es sûr? Pour ne pas manger Hypocrisie? le pain. Non, on fait, mais c'est pas comme ça. Ah ouais? Non, c'est pas comme ça. Et là, moi, je tutoie mes résidents, hein. J'avais demandé ça dans mon service parce que c'est un lieu de vie. Je les vois tout le temps. Parfois, je confondais les vous, les tu, les vous. Du coup, on m'a accordé de les tutoyer. Et eux aussi, ça leur fait plaisir quand je les tutoie. Ils se sentent revivre, en fait. Parce qu'eux, ils me prennent un peu comme... En fait, moi, je les amuse beaucoup, hein. Je suis sympa.
Mais tout en respectant la distance professionnelle. Ça ne veut pas dire que comme je rigole là, je veux oublier mon travail. Non. Je rigole comme ça, c'est un soin. Hein. C'est pour les mettre à l'aise. Ça les met psychologiquement bien parce qu'on est là pour les aider. On n'est pas là pour les stresser. L'objectif, c'est ça. C'est le cœur du métier, hein, le relationnel, la relation. Et là, je vous ai épargné des détails. Je suis déjà arrivée à la maison parce qu'il est déjà 18h passé. Il est 18h20. Hein. Donc, je suis à la maison et on continue le vlog. Ne me lâchez pas, hein, moi non plus. On est ensemble là. Hein? Vous allez voir comment ça se passe quand je rentre du travail, ce que je fais. Généralement, quand j'arrive, qui a déjà à manger, je chauffe la nourriture, je mange. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de manger. Il y a des jours. Moi, je mange pas beaucoup. Hein. C'est un truc, moi j'ai un petit estomac, mais je prends quand même des kilos là. Donc là, ce soir, j'ai prévu faire la bouillie et je vais manger ça avec du pain, du pain. Comme les Ivoiriens disent, avec pain. Je vous laisse avec les images. Y a quelqu'un? Oui, Vous faites quoi? je dessine. Mais pourquoi vous ne me faites pas câlin? J'ai pas droit ou quoi? Ça va, maman? Excuse-moi de t'avoir offensé hier. D'accord, bébé? Oh là là, j'ai honte de te regarder. Oh, ne me regarde pas, j'ai honte. J'ai honte, Cassie. Luna ne veut pas me faire câlin? Seigneur! On peut être méchante comme ça? Non, je lui donne plus mes bonbons, c'est fini. Je lui donne plus mes bonbons le matin, elle est trop méchante. Non, trop méchante. Et elle a le sifflet en plus, hein. Pourquoi t'es méchante comme ça? Ouais, Kezia, elle dort. Et Cynthia, elle fait quoi? Ouais, Elle fait quoi? la cuisine, je sais pas. C'est ce qu'elle est en train de faire, ces trucs de mélange là. Parce que va voir un peu ce qu'elle fait. Elle est quoi? Elle fait quoi? Ah, elle nettoie, bravo! Wouh, ma fille nettoie, oh, ma fille nettoie. Cassie, sors-moi la bouillie là, je vais faire la bouillie là tout à l'heure. Tu faisais quoi, ma grande? J'étais en train de ranger la cuisine. Parce que tu sais que ta mère n'aime pas la saleté. Viens voir. Oui, attends, j'arrive, attends. Oh, bravo, c'est mais j'ai laissé la cuisine propre le matin, maman. Non, mais c'était sale. Deux, ils ont sali. Le gras ici, la mayonnaise. Ben, sachant que ta maman aime la Regarde. propreté. Ah oui, ça brille de mille feux là. Hein. Ah ouais, elle sait que sa petite maman aime la propreté. Regarde, je voulais aller jeter la poubelle, mais C'est vide, c'est vidé, non? Un accident de quoi? Mais dis-moi. Non, tu vas te fâcher. C'est quoi, dis-moi? J'ai fait tomber l'aspirateur par terre. Tu as cassé encore? Tu as recassé, maman? Non, mais c'est la lumière. Ça veut dire c'est gâté encore? Mais ça marche toujours, mais c'est la lumière. Non, mais maman, tu as encore gasté l'aspirateur, ça ne fait même pas un mois qu'on a acheté. J'ai pas fait exprès. Oh Seigneur Jésus. Alors là, c'est J'ai grave. pas fait exprès. En fait, je voulais le poser et après il a glissé, il est tombé, ça fait bam. J'ai cru que c'était... Parce qu'en fait, comme il n'y avait pas de fissure, j'ai cru que c'était pas... Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'argent. Hein? Tu sais quand même que je suis en solo. Hein? Je cherche quelqu'un pour m'aider financièrement. Hein? Le fait de... Je vais me porter quel pyjama là maintenant. Ah oui, je vais aller prendre une bonne douche. Et tu me... Attends, moi, je sors la bouillie là. J'ai envie plutôt de la bouillie et du pain. C'est une bonne bouillie et du pain. Merci pour le ménage quand même là. Merci beaucoup pour le ménage. Je pense qu'il faut que j'aille jeter la poubelle là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va manger des œufs. Manger les yeux de la tête. Ne me fais pas aller, Luna. Elle dit que les yeux de la tête n'existent pas. Elle dit comment manger les yeux de la tête. Donc, je vais un morceau. Frigo, maman. Je suis fatiguée, je viens d'arriver, je dois aller jeter la poubelle. Maman. Ou bien va jeter la poubelle, je vais lui faire une orange. Ok. Il y a un orange Tu ici. préfères ou bien tu lui donnes l'orange? Je vais jeter la poubelle. Plus dans tous les cas, je devais jeter. Maman,
Il y a des oranges dans le citron. Oui, attends, je vais t'en faire. Tu attends, après je vais te faire rouge. C'est désodorisant pour la maison. Canal WC. Pour la maison. Savon de la vaisselle. Et ça, c'est pour mon travail. C'est ta belle amie. Ta belle amie. Tiens, moi, ça, on va mettre aux toilettes. Et mon toilette, On va mettre ensemble. On met ça où? ici. Non, on ouvre. Ouvre. Je te montre où on met ça. Ouvre. Je ouvre. Ben oui, ouvre. Ici. Ah, bonjour. Tu as trouvé l'ouverture? Ici. Prends un. Et tu viens mettre ici. Tu connais comment on met? Oui, On met comment? on enlève d'abord. Vas-y, mets. Je te laisse mettre. Je mets dans, ici, là. Comment? Et là. Attends, Attends, là, comme ça. Tu as vu? Tu as vu comment on met? Va mettre l'autre là-bas, de l'autre côté des toilettes. Les toilettes là sont sales. Je te laisse aller mettre l'autre. Je te laisse mettre. Ah, oui, comme ça, là. Tu as eu mal? Non. Tu as mis? Oui. Bravo. Mets ça vers l'arrière. C'est-à-dire ici. Tu as vu? Oui. Ferme alors. Et tu vas prendre le reste et tu viens garder ici aux toilettes. Oui. Apparemment, on met ça sur les murs. Attends, ça c'est pourquoi? Voilà. On va mettre une deuxième fois pour les salades. On met aussi l'ocre. Ça, c'est pourquoi? C'est des parfums. Pour le parfum. On va dire qu'on met ça ici. Et moi aussi. Non, tu attends, on va aller mettre là-bas. Dans votre chambre. Ou bien dans ma chambre, je sais pas. Hein. Non, dans ma chambre. Dans ta chambre? On va le mettre dans ta chambre. Oh. Là. Hein? Il y a quoi? Ah, va me couper, hein. Luna, Alors, mets-moi ça dans la chambre. je vais le faire. C'est Bisous. Après, je te fais l'orange, d'accord? D'accord. Tiens, voici ma clé. Tu ouvres ma chambre et tu mets ça dedans. Luna, apporte-moi. Un petit. Oui, donne-moi un plat. Ok. Là, c'est bon. C'est gros. Ça va? Ça va. Maman. Tu prends les autres. Ça Eh, fait que- c'est moi, je décide. Ça, oui, c'est toi qui décides, maman. Je sais, hein. T'inquiète, hein. Je sais que c'est maîtresse Luna qui décide. Oui, parce que c'est moi, j'ai dit que je dois avoir des clés. Ah oui, c'est toi, maman. C'est toi, mon cœur. Encore. Je sais, chef.
Non, il y a aussi ça. Je voulais sucer ça. Je peux? Je peux sucer un ou bien? Tu me permets ou pas? Juste deux. Deux. Merci, maman. De rien. Du coup, là, nous sommes vendredi soir. J'ai un long week-end. Un long week-end. Lundi, c'est férié. C'est ma collègue qui travaille. Et mardi, c'est mes jours de repos. Donc, je ne travaille pas aujourd'hui. Demain, ça, c'est mon week-end de repos. Donc, plus 2 jours, ça me fait 4 jours à la maison. Pas beau, ça? Donc là, je vais aller prendre une bonne douche. Parce que comme je voulais manger, j'ai mangé aujourd'hui au travail. Un bon plat de coco. Je me suis rassasiée, mais là, j'ai pas faim. J'ai pas envie de manger. Les filles ont acheté le tacos. Elles ont mangé le tacos. Et je vais prendre juste la bouillie et je vais être dans ma chambre voir un film. Il y a Cynthia qui a pris la télé. Je sais que les autres... Luna, tu peux aller prendre ta tablette. J'ai chargé, oh. Va prendre ta tablette. C'est le week-end, donc chacun peut se mettre à l'aise. Voilà, je vais prendre une bonne douche. J'ai trempé. Oui. Et là, je vais... Il y a Kezia qui est couchée là-bas sur le canapé, elle dort. Cynthia, elle a pris la télé. Luna a pris sa tablette. Tiens. Là, je viens m'installer. Je suis en train de m'installer dans ma petite chambre. Et là, on va prendre une bonne bouillie. Là, on va... Mais avant de prendre une douche, je mets d'abord la recharge du déodorant qui était fini, mais c'est pas la bonne taille. Il y a Airwick et ça, c'est autre chose. Mais ça, quand même, suffit. Parce que quand j'ai forcé, quand j'ai mis l'essentiel est que ça puisse alimenter la chambre, c'est-à-dire l'odeur. Commencer par me brosser les dents. Oral-B, bien sûr. Meilleure brosse à dents. Avant de prendre ma douche, je vais me brosser. J'ai fini de prendre ma douche et je mets mon bonnet et je vais à la cuisine direct. En tenue confortable de maison. Au calme. Ah, c'est la tenue des casanières. La tenue des casanières. Comme ça que les casaniers s'habillent en pyjama. Les casaniers s'habillent en pyjama. Et toi. Et toi. Maintenant, on va faire la bouillie. La bouillie. Et après, je vais dans ma petite chambre. Cynthia, viens prendre les baskets là, chérie. Chérie Coco. Et tu baisses la grille du cagibi. C'est ce qui me reste. Il n'y a rien de plus beau quand tu rentres comme ça chez toi le soir. C'est vraiment reposant. Hein? Franchement, vous ne pouvez pas savoir comment j'aime le chez moi. En fait, j'aime être arrivée chez moi le soir. Je prends un bon bain comme ça. Je mange un bon plat. J'ai bien rangé la cuisine, j'ai balayé. Oui, merci. Maman. J'ai tout fait ici, là. C'est gentil. Ici, là. Ici, là. J'aime pas les bruits à côté de moi. Mais je fais pas de C'est bruit. maintenant qu'elle commence à comprendre ça. Parce qu'elle est habituée à vivre sans bruit. Tu vois, ses enfants ont grandi, sont partis. Et quand maintenant les petits-enfants reviennent, travaillent dans un T'es la bureau. grand-mère de Luna, mais sans plus, quoi. T'as même pas. Enfin, t'es pas vraiment vieille, quoi. T'as un âge normal. Non, pas... moi, c'est pas lié au fait que je suis grand-mère ou bien que j'ai des petits. Moi, c'est lié à mon travail où je suis. Je travaille dans un endroit calme.
Mais les mamies de Il n'y travail. a pas des petits-enfants là qui font des bruits. Donc, du coup, ou bien c'est pas dans un hôpital, mais c'est un endroit fermé, si tu veux. Si c'était dans un C'est comme une hôpital, villa. Une villa. En fait, c'est la maison des grandes personnes. Et tu sais que où vivent les grandes personnes, règne le calme. Tu vois ce que je veux dire? si tu travailles dans le bruit, t'allais aimer le bruit. Oui, j'allais aimer. Ça devait être comme mon endroit naturel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime pas ça. Comment ça, tu n'aimes pas ça? Cynthia dit qu'elle n'aime pas ça. Et on peut aimer sa mère de cette façon, maman. Maman, on peut aimer sa petite maman de cette façon. J'ai oublié d'envoyer ce que Titi a demandé. J'ai oublié ma fille. Oh, maman. J'ai oublié d'envoyer quelque chose à ma fille. Là, l'eau a bouilli et je verse ma bouillie et je laisse bouillir. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je tourne, je tourne, je tourne. Et là, c'est prêt. Ça a mis au moins 15 à 20 minutes. Hein. Ne vous dites pas que j'ai sorti la bouillie. Et là, je chauffe le pain. J'ai enlevé le pain du congélateur. Moi, je conserve toujours le pain au congélateur. Et c'est ainsi qu'on a passé notre week-end. Et là, j'ai pris ma tasse du printemps. Les fleurs du printemps. Boire dans les tasses selon les saisons. Hein. Et là, ma bouillie est presque prête. Et là, c'est une place, ponchak comme on dit. Une seule tasse parce que les filles n'aiment pas la bouillie. Et ensuite, je sors. Et ça l'amuse, hein? Quand vous chauffez ça, c'est une seule minute. Vous congélez le pain au congélateur. Mais quand vous chauffez, c'est une minute. Et là, je mets le sucre de façon adaptée. Le diabète est dehors. Mangeons un peu de sucre, pas beaucoup. Et je mets quelques carreaux de sucre. Et je vais m'installer au salon cette fois-ci. J'ai bu goulûment. Et ensuite, je suis partie dans la chambre pour pouvoir voir un film. Et c'est ici que prend fin notre vlog, mais restez jusqu'à la fin parce qu'il y a toujours l'instant conseil. Toujours les conseils, c'est important. C'est même le but de ma chaîne, la motivation. Des mamans, des femmes en couple, des femmes africaines surtout, parce que vous connaissez que nous les Africaines, et là j'allume la télé pour voir un film. Les filles sont au salon, je sais qu'il y a quelqu'une qui va venir là maintenant. Imaginez qui? Dites-moi en commentaire, vous imaginez qui va venir là tout à l'heure, parce qu'elle aime bien faire comme un petit chaton. Hein. Et là, je suis quand même d'abord les informations. Donc, c'est ici que prend fin notre vlog, mais il y a instant conseil. Restez jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo de moins 1 heure et poussière. Je dois vous donner des conseils. Je dois motiver les mamans. Je dois motiver les femmes qui sont en couple mais qui se sentent célibataires. Parce que franchement, à un moment donné, beaucoup de femmes passent par là. Hein. Il y a même des femmes que parfois les hommes ne touchent, même leur mari ne touche plus et tout et tout. C'est vrai, ça n'a pas été mon cas. Mon cas, c'était autre chose, mais je n'arrête pas de vous motiver. Et ne venez pas me dire que je dois arrêter de parler de quelqu'un. Il a fait partie de ma vie pendant des longues années et on a un lien. Donc parfois, quand je parle de lui, c'est un peu, je parle un peu de ma vie passée. C'est pas directement de lui, hein, non. C'est parce qu'il était lié, il était dans ma vie. Parfois, quand il y a des moments de ma vie dont je parle ou dont je pense, automatiquement, il se retrouve dedans. Ce n'est pas parce que j'ai trop envie de parler de lui, non. Mais c'est parce que c'était mon passé. Je vous laisse avec les images. Alors, c'est beau là. Mais aujourd'hui, il est temps de montrer autre chose. Voici Lagos, Lagos. Ah oui, c'est beau. Hein? Voici Nairobi, cœur technologique de l'Afrique de l'Est. Voici Johannesburg, Casablanca. La vidéo que je vais vous montrer là, à base de cette vidéo, je vais vous faire une petite story time. En fait, parce que moi, je suis passée par cette expérience-ci. Donc, il était question de quoi? Je vivais avec le père des filles. Donc, il n'avait rien. À l'époque, lui, il avait 26 ans, moi j'avais 28. Et vous connaissez qu'une femme de 28 ans, elle fait plus mature. Imaginez-vous avoir un homme de 26 ans, il est comme un enfant. Du coup, quand je travaillais dans un endroit, parce que mon premier vrai travail, c'était la gérance, je gérais un petit truc, une petite boutique qui avait un bar dedans aussi et il y avait les gens qui étaient habitués à venir boire. Il y avait même les avocats. Il y avait un avocat parmi. En fait, il y avait beaucoup de dragueurs. Vous n'ignorez pas une caissière, parce que c'était moi qui gérais la caisse. Et du coup, c'était des gens qui me draguaient.
Et comme j'aimais tellement mon gars, mon mec, il fallait lui trouver du boulot parce qu'à l'époque, il n'avait même pas de papier, il n'avait rien. Comme moi aussi, je n'avais pas de papier, je n'avais rien. Donc, c'était un petit boulot au black. Et quand en fait, je suis pas sortie avec eux, hein, honnêtement. C'est vrai, j'ai failli, j'ai même, je sais pas comment vous expliquer ça, vous comprenez. Mais je voulais profiter de ça pour me trouver une situation, moi et mon gars, comme on dit. Parce qu'à l'époque, on disait, hein, moi et mon mec, il n'était pas encore le père de mes enfants, hein. Et du coup, quand j'ai vu le monsieur, il y avait un boss parmi. Je lui ai demandé s'il peut trouver du boulot à mon mec parce que notre situation, ça ne va pas. Vous imaginez quelqu'un qui te drague. Tu peux lui demander du boulot pour ton petit ami. C'est quand même étrange. À l'époque, là, moi, je ne sais même pas ce qui me passait par la tête. Ou c'était les pop-corn qui pétaient dans ma tête. Je ne sais pas. Tellement je me suis dit que la vie, c'est rose partout. Tout le monde a un bon cœur. Alors que ce n'est pas ça. Moi, je suis là, je les refuse, je les rejette pour quelqu'un qui n'a pas de papier, alors que ça ne leur faisait pas du bien. Tellement j'étais naïve. Il me dit un jour, non, ton mec là, il est naïf, il est encore petit, il ne comprend rien. Comme je te drague là, il ne peut même pas savoir. Donc, on peut le jouer là, tout et tout. Moi, dans mon cœur, je disais que, hé, le mec de qui est? Je vous laisse regarder la vidéo et on va débriefer. Je dis à madame, tu as vu les ricaner fort là. C'est ici le deuil en question. Tu me surveilles. Je te pose la question, c'est ici le deuil. Non, mais je dirais, le corps n'est pas encore prêt, je suis venu boire un jus. Je suis venu boire un jus le Tu es soir. venu boire le jeu. Et lui, c'est qui le petit qui est venu là? C'est qui? C'est le DG de la mort. Ah, Je vois si je peux te trouver un petit boulot, même si tu fais les sourcils seulement. Yeah, bonsoir. Ah, c'est lui ton petit chômeur là. Oui, c'est moi, c'est moi. Celui qui n'a pas de situation là. Oui, c'est moi. Ah, ok. Mais ça tombe bien. On attendait même un coursier là. Hein? Mon petit. Va chez le boutiquier là, tu me prends la dunille de 200 et puis les préservatifs de 300. Les préservatifs. Excusez-moi. C'est pourquoi les préservatifs? Mais on a parlé de quelque chose tout à l'heure, non? Tu as parlé avec qui? Non, on a dit on finit ici, on part se reposer. À cause d'un jus. À cause de ton minable jus. Tu vois la qualité avec qui c'est parce qu'il ne travaille pas encore. Il ne travaille pas. Tu as dit Fali pour pas handicap la mère. Tu as dit mon bébé qui te peut. Voilà pourquoi les cheveux ça ne pousse pas avec les lèvres noires, il y a un chevreux. Mais tu penses que tu peux m'en battre à cause d'un jus de pompon. Mais franchement, laisse quand même hier. C'est parce que ce mon gars ne travaille pas. Sinon personne ne le peut. Mais ton rigolo là, il prend même À ce moment-là, quand tu es à la base, je te fous. Non. Là, il est mort depuis. Va déposer la bière là. Tu as pour la. Dépose ta bière là. Moi, je suis un maudit. Je suis un maudit. Toujours avec moi là pour rien. Passe ici. Cap. Comme vous voyez, donc là, moi, vraiment, j'ai vécu ça. Donc, tout ce monde-là me draguait et moi, de nature, je n'ai pas un sang frivole. J'aimais tellement mon petit ami, j'aimais tellement mon mec mais on n'avait pas le choix. On était un couple de pauvres logs, un couple sans papier. Jusqu'à j'ai une copine un jour qui m'a dit, franchement, Julie, je ne sais pas ce qui te passe par la tête. Vous n'allez pas vous en sortir. La France est dure. Mais j'avais tellement la foi moi, je cherchais plutôt le boulot chez ces gens parce qu'ils venaient tous les minuit me chercher. Parce que je finissais le petit bar là, ou je ne sais pas comment dire, c'est un bar ou c'est quoi, ou un maquis. Oui, c'est un petit maquis parce que j'étais la caissière, je gérais, il y avait à manger, je faisais à manger et je gérais la caisse. Donc, ils venaient me chercher tous les jours à minuit. Et quand ils venaient comme ça, ils venaient un peu s'asseoir. Quand ils voient déjà qu'il est 23h30 parce qu'on avait pris une petite chambre à côté. Moi, j'avais ma chambre d'hôtel. Mais tellement j'étais amoureuse, j'ai préféré laisser ma chambre d'hôtel, mais opérationnelle, bien sûr, je n'ai pas totalement lâché parce que j'espérais qu'un jour, quand j'aurai les papiers, je peux avoir le logement. Et c'était dans le 9e, c'était dans Paris, mais j'avais préféré fermer et je m'entendais avec le réceptionniste. Donc, il me disait que quand 115, et c'était 115 à l'époque, il me disait que quand 115 va passer, je vais t'appeler et tu viens vite faire l'acte de présence et tu repars. Et du coup, moi, j'avais préféré aller vivre avec mon mec dans la petite chambre là. C'était dans Paris 20e, hein. Et du coup, c'est toujours au maquis là que je me renseigne. Parce qu'on lui avait dit de libérer où il était chez la connaissance où il habitait. Et on lui avait donné quelques mois là-bas. Il avait juste 3 mois. Il fallait qu'il se débrouille. Et du coup, je ne pouvais pas laisser mon mec tellement je l'aimais. Je lui ai proposé donc que c'est mieux alors qu'on prenne une petite chambre. Et où je travaillais là, on me payait 400 euros. Je me suis donc dit que les 400 euros là, on va prendre ça et on utilise pour louer la chambre où il va habiter. Normalement, c'était sa chambre, mais tellement je ne voulais pas me séparer de lui. Je suis venue, on a habité ensemble.
Et on était d'accord ensemble. On s'est dit, on se met ensemble et on va se battre. Mais ma chambre d'hôtel, je préférais fermer ça là-bas. Hein. Et les petits 400 €, et lui aussi le soir, il partait dans les boîtes de nuit, il partait prendre les vestes des gens, il accrochait, il rentrait parfois avec 20 € le matin. Et la façon dont il faisait, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit, ça c'est un homme d'avenir. En fait, j'ai cru en lui. Et quand il ramenait les 20 €, il prend les 20 €, il me donne de gérer. Donc, il me donne, il me dit, prends, tu vas nous faire à manger avec. Donc, du coup, j'avais une petite vie. C'était une petite vie qui me plaisait beaucoup, sa façon de se comporter. Il était un papa responsable. Vous voyez de quoi je parle. Et c'est ça qui m'a fait vraiment. Et un jour, j'ai donc prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu donnes, et à un moment donné, je suis tombée enceinte. Et avant que je ne tombe enceinte, j'ai tellement prié, j'ai dit, Seigneur, si tu donnes du boulot à mon mari, franchement, j'abandonne tous ces petits amis qui sont dehors. Et je ne vous dis pas, l'avocat donc qui était parmi, c'était lui-même qui me draguait. Et lui, il était un homme marié. Et sa femme était une policière, s'il vous plaît. Il habitait juste en face, il n'était même pas loin de là. Mais il fallait que quand je vois sa femme, je prends ma petite position. Moi, j'ai été teaser, hein. Mais je n'aimais pas le monsieur. C'est son argent que j'aimais parce que je voulais qu'on s'en sorte. Un jour, il m'a donné 800 €. Je suis venue, j'ai montré à mon gars. C'est là où mon gars m'a pris en sandwich. Il ne savait même pas qu'il faisait des trucs comme ça. Hein. Le gars était énervé, il était fâché. Il me dit, donc on me propose des Françaises ici, on me propose tout. Je refuse, je me dis, j'ai ma petite femme, je préfère rester avec toi, je préfère me battre. Donc, c'est ce que tu me fais. Et un jour, je l'ai fait me manger avec l'avocat là. Hein. Parce que l'avocat me dit, non, ne t'inquiète pas, tu peux avoir ton petit ami, moi j'ai ma femme, c'est pas grave, mais il faut savoir que je t'aime. Il m'a même proposé de me prendre une maison, mais que je vive. Je lui ai dit à condition que je vive avec mon petit ami. Il m'a dit, tu peux vivre avec ton petit ami. Bon, ce n'est même pas moi qui lui ai dit à condition. Parce que je lui avais dit, tu vas me prendre la maison, mais moi, je suis avec quelqu'un. Et j'aime la personne. Toi, tu as ta femme. Il me dit, ça ne me dérange pas. Tu peux vivre avec lui dans la maison, mais nous, on soit ensemble. J'ai dit, ça va être quelle qualité comme ça? Je pense qu'à un moment donné, je suis venue lui dire, quand j'avais ramené les 800 €, je suis venue lui dire la vérité. Je me suis dit, je ne vais pas continuer à lui mentir, tout et tout. Le gars a pété un câble. Il m'a dit, donc, c'est ce que toi, tu me fais. Donc, moi, je te préfère, je bats les petites Françaises, là, tout et tout. On m'a même déjà tellement proposé les Françaises. Moi, je bats pour toi. Donc, c'est ce que tu m'as fait. C'est là où j'ai compris que, franchement, il m'aimait sincèrement. Ce n'était pas l'intérêt. Un autre homme, il pouvait bien me dire que, non, va te chercher, va te prostituer, va même chez le monsieur, il va nous donner de l'argent. Mais lui, il a dit, niet, il ne fait pas ce genre de choses. Et laissez-moi vous dire que c'est même son ami que j'attendais. Hein. Quelque part, c'est son ami que moi j'attendais. Mais le jour là, son ami me dit au téléphone, il était encore en Espagne, il me dit, fais tout ce que tu peux faire et fais-moi voyager, fais-moi venir vers toi. Et du coup, ce jour, je l'ai barré direct. C'est là où j'ai continué à converser avec le père de mes enfants et on s'est mis. En fait, il s'est avéré que c'est lui finalement avec qui je devais vivre. Et quand l'avocat là me dit ça, j'ai dit, donc exactement ce que vous venez de voir sur la vidéo là, j'ai vécu ça avec mon mec. C'est pas aujourd'hui qu'il fait un genre là, tout et tout. Sinon, j'ai préféré barrer tous ces gens. Et donc, j'avais prié Dieu comment. Et j'ai vu comment il était en colère. J'ai compris que lui, c'est pas son truc. Il ne peut même pas faire ça. J'ai donc prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu accordes à mon mec un bon travail qui peut même nous permettre de vivre, je te promets, Seigneur, j'abandonne tous ces hommes-là. C'est vrai que je ne sortais pas avec plus de 2. Je n'avais qu'un seul avocat. Mais il y avait beaucoup de dragueurs parmi et j'avais accepté l'avocat parce que lui, il me dépannait franchement. C'était quand même un avocat au barreau de Paris, hein, donc il avait vraiment de l'argent. Et je suis tombée enceinte. 2 mois après, je suis tombée enceinte de notre première fille. Du coup, Dieu merci, il a trouvé un travail à l'aéroport. Vous voyez les gens, quand vous êtes à l'aéroport, les gens qui emballent les colis pour vous aider là. Et ils ont franchement de l'argent, ces gars-là. Du coup, notre vie a commencé à changer parce qu'on avait même ramassé un matelas sur lequel on dormait. On ramassait un peu de tout, quoi. Donc, quand le voisin dépose un petit truc dehors, là, nous, on vient, on prend ça. Ça nous fait... Donc, même, on avait un petit canapé rouge. Il avait ramassé ça dehors parce qu'on n'avait pas où s'asseoir. On se débrouillait. On n'avait que 400 € pour payer la chambre et ces petits 20 € pour manger. Et je supportais ça comme ça. Je l'aimais comme ça. J'étais heureuse dans ça comme ça.
Un jour, je vais mettre les photos de notre chambre là. Une petite chambre, on ramassait un peu de tout, mais des trucs propres, pas quand même à la poubelle. Non, on n'a pas quand même ramassé à la poubelle. C'est déjà parce qu'on était dans Paris, c'était Paris 20e, il y avait des voisins, quand ils déposent un petit truc que lui n'utilise plus, nous, on vient à la soirée vers 18h comme ça, on regarde là-bas et on porte. Du coup, notre voisin nous dit un jour que vous ramassez tout, même les télés. Un jour, la télé va exploser ici, là, parce que vous avez ramassé. On riait seulement. Mais après, notre vie a commencé à changer. Il a commencé à aller à l'aéroport, là. Il rentrait parfois avec 200 € la journée. Il rentrait même parfois avec les 300 €. En fait, notre petite vie a changé. Il a acheté un écran. Quand j'ai même accouché, il m'a fait cadeau d'un écran. Il m'a acheté une nouvelle télé. Et on a fait la layette de l'enfant. En fait, notre vie avait franchement changé. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui rentre avec 200 €. Quand il n'a rien fait, c'était les 200 €. Hein. Parfois, il rentrait avec les 500, les 400. Imaginez-vous, s'il travaille 200 €, ne serait-ce que 30 jours, parce qu'il partait tous les jours, sauf les dimanches. Et on était déjà heureuse, on était bien. L'enfant avait des couches, on avait tout, on était bien. C'est comme ça que notre vie a démarré. Hein, et j'ai abandonné tous ces gens. Un bon jour, je vois l'avocat au magasin. J'étais même enceinte. Parce que j'avais barré son numéro, je l'ai même bloqué. Il me revoit, il écrit son numéro sur un bout de papier. Il me dit, toi, tu m'as oublié. Il faut que tu m'appelles. Il m'a remis son numéro. Dès que je suis partie, j'ai tourné. Dès qu'il a tourné le dos, j'ai déchiré le numéro. J'ai dit, hé Dieu, je ne ferai plus jamais ces choses-ci. Tu as donné à mon mec le boulot. Je préfère maintenant rester tranquille et prier pour qu'on s'en sorte. Et c'est comme ça que notre vie a démarré jusqu'aujourd'hui. On n'a plus jamais souffert. On était heureux. Jusqu'au jour, comme vous connaissez, jusqu'au jour, les gens sont venus du pays, ils ont détruit notre vie. Donc, c'est pour vous dire que, franchement, ça a été très dur. Et quand je vois quand une femme souffre avec son homme comme ça, et c'est quelqu'un d'autre aujourd'hui qui vient à la place comme c'était elle, la vraie dame, tout et tout, mais la personne oublie. Je ne m'en prends pas à qui que ce soit, hein, je m'en prends à lui-même parce que c'est son choix. Et quand je vois aujourd'hui que peut-être je me suis battue comme ça avec mon homme, j'avais les pieds fermes au sol. Il y avait même un autre là, il m'appelait sa petite soeur, ma soeur. C'est mon mec qui me dit que où tu veux voir le monsieur là, c'est comme s'il veut te draguer. Je dis non, il m'appelle sa petite soeur, il est comme un grand frère pour moi. Il m'a vendu même un grand frigo, mais très moins cher. Il me dit, le monsieur là, je te dis, il veut te draguer. Moi, je ne voyais rien. Comme eux tous là, ils le prenaient comme quelqu'un de naïf parce qu'ils le voyaient très jeune. Mais ils oubliaient qu'il est très jeune, mais il était il voyait vite, il voyait tout ce qui se passait. Il y a même un jour qui vient à la maison, c'était l'un de nos vieux pères. Donc, c'était notre connaissance à deux, quoi. C'était un monsieur qu'on respectait beaucoup. Il n'avait pas où dormir. Il est venu sur Paris. Ce jour-là, il était de passage. On lui a dit, il n'y a pas de souci, tu peux venir à la maison. Et comme on était bête à l'époque, dans une chambre, tu fais venir quelqu'un que tu ne connais pas vraiment. Et on a donné au monsieur notre lit. Nous, on a dormi sur le canapé. Moi, j'ai dormi sur le canapé. Lui, il a dormi au sol. Il a mis un petit tissu au sol. Il a dormi. Parce qu'on se disait qu'on respectait le vieux père. On ne sait jamais dans la vie. Maman, le jour-là, dès que mon petit ami, dont le père de mes enfants est parti acheter le pain, vous savez ce que le monsieur est resté me dire derrière? En fait, tous ces gens-là le voyaient seulement comme quelqu'un de naïf, comme quelqu'un qui ne connaissait rien. Le monsieur me dit, je vais changer ta vie. Fais-moi bisou. Fais-moi bisou. Je vais changer ta vie. Je ne sais même pas ce que tu fais avec lui. C'est un petit garçon. Tu fais quoi avec un petit garçon comme ça? Toi, tu as quel âge? Je regarde, hein? Il faut le barrer. Je vais te changer ta vie. Après, j'étais choquée, quoi. J'ai dit, je vais réfléchir. Après, il me dit, non, ne réfléchis pas. Fais-moi bisou. Comme ça, je confirme que, franchement, tu es d'accord et tu vas voir, ta vie va changer. Maman, j'étais étonnée que je réfléchis comment on lui a donné notre lit conjugal. Je réfléchis comment mon mec a dormi au sol. Moi, j'ai dormi sur le canapé. J'avais même mal. Je dis, donc, c'est ce qu'il avait en tête. Je ne connaissais pas encore que la France avait les dents comme ça. Après, dès que mon mec est revenu, je l'ai appelé dehors. Je lui ai dit que, tu vois, le monsieur-ci, notre vieux père-ci, il dit que je dois l'embrasser sur la bouche. Le gars était choqué. Il a dit, je m'en vais lui parler sèchement. Je lui ai dit, pardon, tu sais que tu n'as pas les papiers, moi non plus. Ne pas tenter ça. Le vieux père là était... Quand mon mec est entré dans la chambre, le vieux père a senti que j'ai dit. Le vieux père a tout fait vite, il est vite sorti. Il n'est plus jamais revenu parce qu'il a su que j'avais dit la vérité à mon mec. Moi, je ne voulais pas le décevoir. Je ne voulais pas faire Jacques, non, on va le mettre. Non, je n'aimais pas ça.
Et j'avais même un autre Français, un Camerounais d'origine française. Il était prêt. Il m'a demandé de lui faire un enfant. Comme ça, il va me donner les kaols ou les sébés. J'ai dit, niet, je préfère mon gars. Il m'a fait cette proposition. C'est quelqu'un qui me donnait des enveloppes d'argent. Hein. Mais j'ai dit, non, je préfère. Et le Français Camerounais là m'a proposé qu'on se paxe. Et après, je vais lui faire l'enfant. Et en se paxant déjà, ça allait me donner les papiers. Ça allait me donner les sébés. Pardon. Il ne faut pas que je tape trop sec comme ça là. Après, il m'a dit de réfléchir. Il me donne le temps de réfléchir. Mais c'est quelqu'un, quand il était avec moi, il me donnait des enveloppes d'argent. Il me donne peut-être l'enveloppe de 300 €, 400 €, parfois 500. Et ça m'aidait. Mais il ne m'intéressait pas. C'est mon mec qui m'intéressait. En fait, je me sentais heureuse près de mon mec, franchement. Donc, c'est pourquoi parfois, je suis restée une nuit là, j'ai pleuré jusqu'à 3 heures du matin. Parce que j'ai regardé les opportunités que j'avais. Il y avait des hommes aussi. Il y avait même un autre Français. Il avait 34 ans à l'époque. Moi, j'avais 28. Il voulait vraiment être avec moi. Il était célibataire, sans enfant, tout et tout. Et on l'avait affecté. Il était parti il devait aller travailler dans une ville à Lyon. Il m'a dit, allons s'installer à Lyon, tout et tout. J'ai dit, qui? Je préfère mon mec. Oh. Vous voyez les choses comme ça là. Donc, ici, c'est des réalités. Et j'appelle les filles ici à ne plus supporter. Hein. Franchement, ne commettez plus ce genre d'erreur que moi j'ai commise là. J'ai à vous laisser passer vos chances parce que vous aimez quelqu'un. En supportant la personne, vous n'êtes pas sûr que la personne vraiment va comprendre demain que cette femme-ci s'est sacrifiée pour moi. Beaucoup ne comprennent pas ça. Donc, j'invite mes petites soeurs. Et ensuite, ce que je vais vous parler ici, c'est l'histoire de fouiller dans les téléphones. On dit à nos jours que non, une vraie femme ne fouille pas dans le téléphone. Il ne faut pas fouiller, on ne fouille pas dans le téléphone d'un homme. Mais franchement, quand on se met en couple, c'est pour encore se méfier. Normalement, la confiance doit régner, l'amour doit régner. C'est pourquoi on se met en couple. On ne se met pas en couple pour un intérêt quelconque. On ne se met pas en couple parce que quelqu'un a l'argent. On ne se met pas en couple pour calculer quelque chose. Quand on se met en couple, c'est d'abord pour l'amour. Parce que même Dieu a dit l'amour, c'est le plus grand commandement. Et quand il y a amour, le reste va suivre. Prenez mon exemple. Je l'ai supporté, il n'avait absolument rien. Mais aujourd'hui, on a une bonne situation, on a une vie stable. C'est juste que le diable a fait ce qu'il pouvait faire. Sinon, normalement, on a une vie stable. On devait avoir une vie stable avec nos enfants. Et ici, la vidéo que je vais vous mettre, c'est pour vous dire, n'ayez plus confiance à 100%. Fermez un œil, mais restez avec un œil ouvert. Ça veut dire quoi? Si ton instinct te dit fouille dans le téléphone de ton mari, moi, je te conseille de fouiller. Parce que, à force de faire confiance à 100%, tu ne sais pas ce qui t'attend. Hein? Mais, passons au téléphone. Normalement, si tu es avec quelqu'un, vous devez former un. Il ne doit pas avoir des cachotteries, il ne doit pas avoir des choses bizarres. Parce que même s'il rentre à la maison, il supprime, un jour, tu vas attraper. Donc, de temps en temps, moi, je vous conseille de faire un tour dans le téléphone de vos hommes. Parce que les hommes d'aujourd'hui ne sont pas à faire confiance. Franchement, prenez mon exemple. C'est vrai, moi, quand moi j'étais avec mon mec, les femmes ne dérangeaient pas, les femmes n'appelaient pas. Peut-être parce que je ne fouillais pas aussi. Peut-être parce que je lui faisais confiance. Peut-être parce que quand j'appelais, il ne décroche pas. J'appelle juste 2 fois. Parce que c'était genre, quand je l'appelle, ça sonne 2 fois, il ne répond pas. Je n'insiste pas. Je me dis, c'est mon homme, il est dehors, il cherche notre vie. Parce que lui, il fait dans le taxi, il fait dans le VTC. Et les VTC travaillent aussi la nuit. Donc, je n'étais pas là pour courir derrière lui. Je me suis dit, on ne force pas un homme. On ne surveille pas un homme parce que l'homme il est conscient. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il n'était même pas un peu conscient. Je me rends compte aujourd'hui que je n'aurais même pas dû lui faire confiance. J'aurais écouté les gens qui me disaient que non, tu n'es pas venu pour ça. Franchement, je regrette aujourd'hui. Hein, parce que les opportunités que j'ai ratées, je serais peut-être une femme terriblement mariée aujourd'hui. Vous voyez, j'ai passé 14 ans. Oh, moi aussi, je veux porter une robe blanche. Moi aussi, je ne me suis jamais mariée de ma vie. C'est vrai, il est allé jusqu'à me fiancer. Mais ce n'est pas allé jusqu'au bout. Soit disant, je n'avais pas un bon comportement, je ne suis pas respectueuse. Donc, après 14 ans, c'est après 14 ans que lui, il a vu que je n'étais pas respectueuse. Dans la vidéo que je vais vous montrer ici, c'est pour vous dire, ne faites plus confiance à 100% aux hommes. Surtout les hommes africains, hein. Peut-être les blancs encore, ça passe. Mais les hommes africains, tellement le diable est entré dans leur tête à nos jours. Je vous laisse suivre la vidéo et je vous... Ici, Marie, ça fait 15 ans. 1, 2, 3, faut pas fouiller dans le téléphone. Faut pas fouiller dans le téléphone. Fouiller dans le téléphone vient de me sauver la vie. Fouiller dans le téléphone vient de me sauver la vie. Ici, on t'a fait mes barrages pour partir. Ici, Marie, ça fait 15 ans.
J'ai 3 enfants avec mon mari. Moi, je fouille pas dans son téléphone. C'est quelque chose, ça m'intéresse pas. C'est pas comme si je n'ai pas son code, hein, parce que depuis, je suis avec le monsieur, il a le même code. Je le vois mettre chaque jour, mais je n'ai jamais fouillé dedans, ça m'intéresse pas. Mais depuis un certain moment là, il y a un numéro qu'il appelle et la personne là, en fait, c'était mon insistant à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Donc, le soir, là, on est là, il s'est levé, il s'est déplacé. Il sait que je ne fouille pas dans son portable. Ça fait des années. Donc, il s'en fout un peu de son téléphone, de laisser quand je suis là et tout. Mais, je sais pas, il était assis ça comme ça fait tic dans ma tête, quoi. J'ai dit, mais attends, toi, tu sois avec un homme marié. Même si on dit que tu es libre, comment, il faut savoir que c'est pas à tout moment tu dois appeler, à n'importe quel moment. Donc, ça m'a énervé, en fait. C'est comme si j'ai eu un petit ras-le-bol façon, et puis j'ai pris le numéro. Pas pour fouiller dans son téléphone, j'ai pris le téléphone, pardon. J'ai pas fouillé, j'ai juste répondu au numéro là par SMS. J'ai dit au numéro que arrête de m'appeler et voilà, j'ai compris, j'ai décidé que je veux rester tranquille. En fait, tout ce qui m'est passé par la tête avec ma colère là, j'ai écrit mes gens pour parler mal à la fille, pour lui dire que non, c'est fini en nous, tout ça, et puis j'ai fini, j'ai bloqué le numéro. Moi, je pense que j'ai fait quelque chose. Je suis là quelques jours, puis j'étais soulagée, j'ai passé une bonne nuit, tout ça. Je suis là quelques jours après, je vois que le numéro là, il y en a assis encore, des messages sur le numéro. On l'a débloqué. Ça fait que mon cœur montait. Mais j'ai dit, calme-toi. Le monsieur, il sait que je ne fous pas son portable, il va se lever, il va laisser. Il s'est levé, effectivement, il est rentré dans la douche. J'ai pris le téléphone et là, maintenant, j'ai commencé à fouiller. Ah, Seigneur. J'ai dit, on dit, il ne faut pas fouiller dans le portable. Fouiller, oh. En tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai fouillé. Il y a eu quoi, oh? Il dit, c'est qu'il a vu. C'est dit que c'est lui qui a tenté de demander pardon à la fille. Il a tenté de demander pardon pour le message que moi je lui ai écrit d'abord. Maintenant, à la suite des pardons là, il lui rappelle les projets qu'ils ont parce qu'il a tenté de demander pardon et ça dit jusqu'au moment où moi je suis en train de parler, lui il a tenté de demander pardon par rapport au message que j'ai écrit. Et à la suite de ça là, il rappelle les projets qu'ils ont. C'est dit, il a tenté de lui dire, faut pas tout jeter à l'eau, que on doit partir au Canada. Ils ont un enfant et ils sont en train de faire Access Canada, ouais, je sais pas quoi, au regroupement familial pour partir. Il y a 3 enfants. C'est dit que ici assise là. Le gars, il a projet. C'est des projets imminents là comme ça pour partir avec une autre femme. 15 ans moi, de je suis mariage. assise, je sais pas. 15 ans de Je mariage. n'ai pas fouillé, imagine. Un matin, il allait me lever, il est parti. Parce qu'il entend pleurer là. De toute façon, c'est lui qui demande pardon là. C'est pas faux. Je comprends pourquoi la fille est à l'aise. Elle appelle quand elle veut, comme elle veut. Je sais pas. Je m'assois, je réfléchis, je me demande que est-ce que je dois appeler la fille pour la confronter, pour savoir réellement leur projet, leur programme? Est-ce que c'est lui que je dois confronter? En tout cas, moi, ma décision me met après. Parce que au point où ils en sont là, je sais pas, peut-être ma vie est en danger. Je sais pas. Donc moi, j'ai décidé de ramasser mes affaires, en tout cas, m'éloigner un peu à mes enfants, histoire de voir clair dans ça, ou bien même partir carrément. En tout cas, là, actuellement, ce qui est dans ma tête, c'est que je dois partir, c'est tout ce que moi je sais. Parce que ça sert à quoi? Toutes ces années de sacrifice-là, tout ce qu'on a conçu, tout ce qu'on a bâti ensemble. Ça, c'est la sorcellerie. Je sais même pas ça fait combien de temps elle est la fille. C'est la sorcellerie. Mais je sais qu'il demandait le petit, si c'est un bébé ou si c'est grand. Si c'est pas, je sais pas. Je sais pas. Je dois je sais pas. Vous avez compris avec quoi les filles? Vous avez compris avec les narines ou avec les oreilles? À nos jours, je ne vais plus vous dire que travailler seulement. C'est vrai, il faut travailler. C'est vrai, il faut travailler, mais il faut aussi assurer vos arrières en lançant un coup d'œil de temps en temps dans les téléphones. Parce que quand tu vois un homme qui met vraiment les codes, il ne supporte même pas que tu touches à son téléphone. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que prenez l'exemple sur vous-même. Est-ce que vous, quand vos hommes vous touchent à votre téléphone, sauf si tu es frivole, tu ne dois même pas avoir peur. Il ne doit même pas avoir des codes. Donc, la vidéo que je vais vous mettre, c'est pour confirmer ce que je vous dis. Celle-là, elle a découvert que son mec a offert la voiture à la Tisa, alors qu'elle n'a même pas le permis de conduire. Hey, maman. Je vous laisse suivre la vidéo, je vous reviens. Elle est dans la maison. Si elle dit, ah, tu ne dois rien dire. Mariage. En fait, c'est le mariage, c'est ça qui est là, c'est ça qui est devant toi. Je commence donc à être tellement gênée dans la maison parce que je ne sais même pas comment me comporter avec elle. Je pensais que j'avais en face de moi ma mère, parce que voilà, c'est ma belle-mère et tout. Mais je me rends compte que ce n'est pas ça. L'ennemi, ouais,
Mintou m'a chanté encore quoi là? Ton ennemi n'est jamais trop loin. Ton ennemi. C'est ça qui est là, ma chérie. Ah. Le gars est dehors. Le gars revient à des heures indues. Quand je parle, le bavardage. Le gars commence à me dire, oui, tu te prends pour qui? Tu veux me parler devant ma mère? Tu veux me montrer quoi ma mère? Tu es la première femme qu'on me trompe sur cette terre. Elle dit que la phrase là peut me tuer. Tu veux me montrer qu'aux gens que tu te sens trop offusqué parce que je t'ai trompé. C'est aujourd'hui qu'on apprend à tromper une femme. Ah, papa. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on apprend à tromper une femme. Ce n'est pas aujourd'hui. Dans cette relation-là, parce qu'il y a une que j'ai remarquée, je me dis qu'en fait, c'est elle qui est ma rivale. C'est comme ça que je décide de prendre mon téléphone Après savoir faire des enquêtes, j'appelle la fille. Quand j'appelle la fille, elle me dit mot pour mot. Ce n'est qu'une question de temps. Tu partiras de là. À titre de rappel, sache que la voiture que je conduis, il m'a été offert par l'homme que tu appelles ton homme. Le jour de mon anniversaire. Ah maman, voici ta part qui est sortie. Tu es parti chercher l'AVC gratuitement. Tu cherches quoi dans le téléphone des gens? Tu cherches quoi dans son téléphone? Tellement je suis choquée quand il revient, je pète un plomb. Je commence à lui dire ça que tu comptais me dire ça quand? Machin, il me dit, je ne t'ai jamais envoyé aller fouiller mon téléphone. Puisque tu aimes si bien fouiller mon téléphone, tu as donc reçu ce que tu cherchais tant. Elle dit que le mariage, c'est un truc. Hein. C'est un truc qui, moi, me dépasse. Moi, je suis dépassée. Parce que j'estime que quand on décide de se marier, mais c'est d'abord par amour. On se marie parce qu'on a de l'affection pour quelqu'un. On se marie parce qu'on aime quelqu'un. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle nous vivons, les gens vont se marier soit par complaisance. Les gens se marient parce qu'ils ont trouvé la personne qui va mieux supporter leurs défauts. Les gens se marient parce qu'ils ont trouvé la personne qui va les accepter contre vents et marées. Rares sont ceux qui vont se marier par amour. Parce que quelqu'un qui t'épouse et qui t'aime, il y a des choses que cette personne ne peut pas te faire. Je vous jure. Un homme qui t'aime a peur de te perdre. C'est-à-dire que ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Je ne sais pas si on est d'accord, mais moi, personnellement, c'est ma conception déjà de l'amour qui est là. Sa mère est dans la maison. Il y a tous ces problèmes-ci. Elle ne dit rien. C'est-à-dire qu'elle ne dit mot. Je m'en vais la voir, je lui dis, est-ce que tu vois comment ton fils me traite? Elle me dit carrément, ah, tu sais ma fille, les problèmes de mariage que tu vois là, les problèmes que tu vis là, toutes les femmes vivent ça dans leur foyer. Moi, c'est des conseils que je ne donnerai pas moi à mes enfants. C'est des conseils que je ne donnerai pas à mes sœurs. Et pour celles qui me suivent, n'écoutez pas ce genre de conseils. Parce que c'est ça qui finit par vous détruire. Cette façon de vous mettre à l'aise dans la souffrance sentimentale. Quand on donne ses sentiments à quelqu'un, on aimerait que cette personne-là protège nos sentiments. Que cette personne-là nous mette dans une position de confiance. Alors, mais malheureusement, on est dans un monde où, lorsque tu es en couple et que tu es marié, tu es dans la déstabilité sentimentale totale. Et tu es dans un abandon incroyable. C'est-à-dire que tu es marié, mais tu te sens tellement célibataire dans ce mariage-là. C'est incroyable. J'accumule des frustrations. Me voici, j'ai déjà commencé à prendre le poids. C'est-à-dire que je prends le poids, je ne sais même pas ce que je mange pour prendre le poids. Le stress fait prendre le poids. On prend le poids parce qu'on devient boulimique. On se refugie dans la nourriture, tout simplement. Ça, c'est pas un débat, mais c'est ça. Le gars et moi, c'est chien et chat dans la maison ici. Jusqu'au jour où je décide de prendre le bagage pour la première fois et partir. C'est comme ça que je pars, je rentre dans la maison familiale. Ma mère me dit non, ce n'est pas normal, on va faire une assise et tout. Voici mon téléphone ici. Quand je dors, je me réveille, j'ai espoir que je vais trouver un message. Coucou bébé, rentre à la maison. Rien. 1 semaine, 2 semaines. On va tout vous expliquer. Un homme qui fait ce genre de choses, tu dois comprendre qu'il ne veut plus de toi. Il y a quand même des comportements que quand tu vois,
Toi, tu sens qu'on ne veut plus de toi dans la relation. Toi, tu sens que tu es dans la relation toute seule. Alors là, tu dois comprendre que tu dois quitter le peuple avant que le peuple ne te quitte. Tu dois comprendre qu'il ne voulait plus de toi. Tu dois comprendre qu'il n'avait un homme déjà qui n'a pas peur de te perdre. Mais ma chérie, on va encore t'expliquer qu'il faut prendre tes effets. Tu pars, maman, maman. Hey. Donc, à nos jours, c'est ce qui se passe, surtout chez les Africains. C'est un peu comme si l'histoire que la femme qui avait fait la complicité pour qu'on bénisse Jacob et qu'on laisse le noir, c'est pourquoi le noir s'acharne trop sur la femme. C'est pourquoi le noir déteste la femme. Et ce qui est marrant, quand il déteste la femme et il mélange les enfants dedans, en fait, les enfants viennent payer le prix de la maman. Alors que l'homme blanc, c'est pas comme ça. L'homme blanc peut se sacrifier pour ses enfants, mais l'homme noir est tellement égoïste qu'il se préfère. Donc, je vais vous mettre cette vidéo, cette réflexion. On va finir par cette réflexion du monsieur-ci. Et je trouve qu'il a pleinement raison. Moi aussi, je disais souvent avant, non, c'est un bon père, c'est ceci. Mais on ne peut pas être un mauvais mari et être un bon père. Ça, c'est clair et net. Ça va ensemble. Parce que on va dire que non, je veux plus être avec elle parce que c'est une mauvaise femme. Sinon, j'aime mes enfants. Non, c'est faux. Parce que si un homme aime ses enfants, il va d'abord penser à ses enfants. Ses enfants vont passer avant tout. Mais quand l'homme se préfère, il dit non, les enfants vont grandir. Mais avant qu'ils ne grandissent, qui va les éduquer? Leur avenir sera comment? C'est ça l'homme africain. L'homme africain n'aime pas son enfant. Il se préfère. L'homme africain est tellement égoïste. L'homme africain passe avant tout, avant ses enfants. C'est même pas parce que la femme a fait des bêtises que les enfants doivent payer, non. Et ils aiment dire ceci, c'est d'abord tes enfants avant d'être mes enfants. Regardez-moi la réflexion d'un père, un papa. Je vous laisse finir avec cette vidéo et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Laissez des likes, des commentaires et j'espère que cette chaîne-ci que j'ai créée là, ça va aboutir. Et je sais que ça va aboutir. Je bénis cette chaîne-ci. Et vraiment que les gens qui me bloquent la chaîne ou bien si c'est quoi, ou c'est YouTube lui-même qui me met les bâtons dans les roues. Franchement, YouTube, il faut arrêter au YouTube. Il faut savoir que je bosse, je passe des heures à monter les vidéos. Donc, quand même, motive-moi un peu. Il ne faut pas me faire ça à YouTube. Vous exagérez quand même. Donc, merci d'avoir écouté et je vous laisse avec cette dernière vidéo. Merci, bisous. Peut-être un mauvais mari, mais un bon père. Archi faux. C'est faux. Il y a même certaines femmes qui entretiennent ce mythe. Tu ne peux pas me dire que tu es un bon père. Il faudrait déjà que tu saches ce qu'est un père. Tu méprises celle qui lui a donné la vie. Et en sachant que un enfant est biologiquement et émotionnellement relié à sa mère. Tu ne peux pas mépriser sa mère, sa source de vie. Et en même temps, tu dis que tu es un bon père. Un homme qui détruit le mariage, détruit le foyer. Le foyer, ce n'est pas les murs. Qu'est-ce que tu donnes comme transmission? Être un père, ce n'est pas uniquement payer les factures. Ce n'est pas uniquement l'emmener au parc. Ce n'est pas uniquement donner des cadeaux. Ce n'est pas ça qui fait de toi un bon père. Même un bon géniteur responsable peut faire tout ça. Qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu enseignes à cet enfant? La manière que tu détruis sa maman. Je suis vraiment désolé, mesdames. Il y a beaucoup d'entre vous qui veulent croire ça. Peut-être ça vous donne un peu d'espoir. Mais lorsque tu regardes au fond, si tu es un mauvais mari, tu es un mauvais père. Tu te remets en question. Tu décides de changer, de te restaurer, de guérir. Et là maintenant, tu peux être un bon père pour tes enfants.